Merci NXT. Bonjour, c'est Seth Cohen et vous êtes ici pour le numéro de septembre de Todd Catch, très en retard, la faute à un J1 Climax que je peine à regarder, pas parce que c'est nul, hein, donc globalement c'est plutôt bon, mais c'est long, ça prend beaucoup de temps, et en plus, merci à NXT d'avoir arrêté, hein, puisque NXT est mort et il n'y a plus que New Japan et All Elite qui sera traité sur cette vidéo. J'ai hésité à commencer Raw, mais j'ai pas eu le temps et ça aurait pas été juste de les avoir que pour 4 mois. Donc nous allons commencer tout de suite par les oubliés. Et pour les oubliés, on commence avec les féminines. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait deux féminines qui étaient dans le top 10 avant que je rattrape mes dernières journées de J1 concernant septembre. Et elles sont violemment sorties, très clairement. Et donc comme vous le voyez à l'image, il s'agit de Britt Baker qui est 18ème. Elle a fait un gros mois en seulement 3 matchs. Le premier c'était contre Chris Statlander pour le titre à All Out. Match très solide, mais après j'adore Statlander, moins Britt Baker. Mais très bon match. Derrière, pendant All Out, Ruby Soho a gagné une chance au titre. Donc du coup, ils ont fait un petit match à 3 où Statlander, Rio et Ruby Soho étaient face à Britt Baker et sa clique composée de Jamie Hayter et Rebel. Et du coup, elle termine son mois avec un match de titre face à Ruby Soho qui était de bonne facture. Vraiment un mois très solide pour la native de Pittsburgh. J'espère que ça va continuer, ça fait du bien de voir du bon catch féminin chez All Elite. Je crois qu'il y a eu un Shida contre Serena Deeb, mais ça doit être sur octobre, qui était bien. Vraiment, All Elite, continuez, surtout que vous avez introduit le titre TBS pour l'année prochaine. Donc, continuez sur cette voie. Et donc, à la 10ème place, Tomohiro Ishii. Bon, de toute façon, le top va être entièrement bouffé par la New Japan, car il y a eu 2 PPV. Et 5 ou 4 journées selon les blocs pour le J1. Ils ont totalement bouffé le top. Je crois qu'il n'y a que 2 de All Elite dans le top 10. Donc qu'est-ce qui nous a fait le petit Tomohiro Ishii? Alors il a eu en plus un petit match du côté de Strong, suite à sa tournée aux États-Unis au mois d'août, mais qui a été diffusé en septembre, face à Alex Wooglin. Je ne me rappelle pas trop, ça doit être propre, Wooglin c'est sympa en général. Ensuite, derrière, putain, j'écris vraiment mal. Si, il affronte le Great Okan et Jeff Cobb avec Kazuchika Okada. Putain, je l'ai mal dit. Allez, on s'en fout. Dans un 2 contre 2 qui était vraiment très sympa. Derrière, il fait un début de J1, comme d'hab en fait. Il va jamais jouer la victoire. Donc il perd face à Takagi dans un match formidable. Il perd face à Ibushi dans un match formidable. Il perd face à un match à Kenta qui était pas ouf. Il gagne contre Tangaloa, enfin c'est la moindre des choses, et une surprise, mais j'y reviendrai plus tard, je parlerai de ce match plus tard, puisque c'est plus haut dans le top. Et j'ai pas envie de spoiler un petit peu ici. Et du coup on passe à la 9ème place. Vous ne rêvez pas, c'est Yoshihashi. Oui, Yoshihashi, un mec que j'ai jamais apprécié sur la première année que j'ai regardé la New Japan, j'ai commencé en 2019, et je trouve que depuis son retour post-Covid, donc au mois de juin 2020 pour le Japon, il est beaucoup plus pertinent, il a pas de bol, je crois qu'il se blesse à la New Japan Cup en juin 2020. Donc il fait un match hyper rapide contre Evil, qui donne du coup une rivalité assez poignante, qui a fait un très bon match au J1 l'année dernière, et qui en fait un autre très bon cette année. Et son J1, malgré qu'il fasse que perdre, il fournit des prestations vraiment sympathiques. Mais il commence le mois en étant dans le match de championnat tag team avec Goto, où il affrontait Zack Sabre et Taichi et Naito et Sanada. Plutôt sympa, assez vivant. Et donc sa triste liste au J1, il perd contre Evil. Bon, là il aurait pu gagner. Evil est une tête de série, mais l'histoire aurait pu le faire gagner pour une fois. Il perd contre Cobb, normal. Il perd contre Okada, normal. Et il vainc Taichi. J'étais mort de rire. C'était génial de le faire battre Taichi. Mais vraiment, les matchs de Yoshihashi sur ce J1, pour l'instant, sont tous à voir. En même temps, il n'a pas encore affronté les mauvais du groupe. Et nous passons à la 8ème place avec enfin quelqu'un de chez All Elite Wrestling. Le beau, le magnifique Miro. Miro, il nous a fait un match un peu pareil que Britt Baker, sauf qu'il fait 3 matchs pour le titre. Il affronte Eddie Kingston à All Out, c'était génial. Vraiment ce que j'attendais, un public au taquet. De toute façon, All Out a été grandiose grâce au public et les matchs, mais le public a fait monter la pression bien plus haute que les matchs seuls l'auraient fait. Je sais pas si je suis très clair, mais moi ça me va ça. Donc il affronte Kingston dans un très bon match.
Il n'y a pas de rematch chez All Elite, ou très très peu, et là le public réclamait le rematch derrière. On pensait tous que Kingston allait récupérer le titre à Grand Slam, et ça s'est pas produit. C'est vraiment dommage, mais ça nous a donné un match vraiment superbe. De toute façon, Miro, il a pas fait grand chose de mauvais. Ensuite, il affronte Fuego del Sol, qui va être très important parce que ça va être le premier pas pour ce qui va se passer derrière. Bon, un petit squash, hein, bon, voilà, Fuego del Sol, quoi. Mais très sympa, parce que Guevara était impliqué dans la vérité. Et du coup, il perd le titre contre Sammy Guevara, tout à la fin du mois, dans un match pas ouf, mais très, très sympa. C'est-à-dire que une bonne moyenne, un bon match à 3-3-5, je crois. Et ça fait du bien, parce que Miro, c'est plus un main eventer, et le TNT devrait être vraiment mid-card up, supérieur. High mid-card, on dit, voilà, high mid-card. Et on a eu le cas avec Darby Allin, par exemple. Bon, Cody l'a chopé, il fallait donner un peu de précision à la ceinture au début, c'est normal. Brody Lee qui le prend derrière d'une façon hyper violente, c'était hyper cool, il fallait crédibiliser Brody Lee à ce moment-là. Bon, Cody qui le reprend derrière, bon, on sait tous pourquoi désormais il le reprend derrière, ce qui n'avait pas de sens à l'époque. Darby Allin, qui était un jeune loup, ça fait du bien. Et Sammy Guevara, du coup, qui est un jeune loup, qui reprend le titre à Miro, qui a fait un très bon règne, avec de très bons matchs. J'aurais envie de le voir contre Omega, en fait, Miro. Vraiment. Mais bon, ce n'avait pas été le cas, et de toute façon, Omega ne va pas garder sa ceinture beaucoup plus longtemps. Allez, j'ai fait déjà 2 minutes que je parle de Miro, on va passer à la 7ème place. Et donc, le champion de la New Japan Pro Wrestling, Shingo Takagi. Alors, il fait un J1 bizarre. Et donc, il a battu pour commencer Evil dans le premier PPV du mois. Bon, ouais, de toute façon, les matchs Evil sont globalement chiants. Il perd contre Zack Sabre Jr. dans un match énormissime. Waouh, de toute façon, les matchs de Shingo sont une grande facture. Je crois que c'est sur Cage Match, quand on regarde les meilleurs matchs de l'année 2021, tous les matchs de la New Japan dans le top 10 sont des matchs de Shingo Takagi. C'est dire la qualité de ce mec qui est en train de faire une année formidable, avec une rivalité contre Ospreay qui dure depuis 2 ans, qui est vraiment excellente. Il profite de la blessure d'Ospreay pour être champion et fait un très bon règne. J'ai un peu peur que ça nous mène dans le mur et qu'il soit pas crédibilisé derrière. Ce qui serait dommage parce qu'il a quasiment 40 ans, je crois, alors que Ospreay n'en a même pas 30. Je pense qu'il faudrait vraiment crédibiliser le règne de Shingo. Surtout avec une nouvelle ceinture comme ça, où il y a eu 3 détenteurs en moins de... Elle est sortie quand cette ceinture-là? En avril? C'est pas habituel de la New Japan en tout cas. Donc il perd face à Zack Sabre dans un match qu'il faut absolument voir. Il bat Kenta. En même temps, il y a un moment, faut pas déconner, les copains. Et il perd contre Ibushi. Très 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 mauvais début de J1 pour Takagi, qui n'a fait que 3 matchs de J1 puisque Naito est blessé. Et donc du coup, il y a un match qu'ils ne font pas. Il n'y a pas eu de remplaçant. Le match face à Ibushi, pareil, est à voir. C'est une merveille. Et c'est cool parce qu'il devait s'affronter au mois de juillet et Ibushi a eu des problèmes au poumon, donc n'a pas pu faire ce match. Donc là, il y a une petite revanche et du coup, je sais pas où ça va nous mener parce que je crois qu'il n'y a qu'une date derrière avant Wrestle Kingdom. Et du coup, en général, c'est les PPV post-J1, c'est là où le champion va affronter tous ceux contre qui il a perdu. En général, il n'y en a pas plus de 2. J'ai pas souvenir qu'il y en a eu 3 dans les 2 dernières années. Donc là, il est déjà à 2 défaites, mais du coup, qui c'est qui va y aller derrière? Zack, Ibushi, un Triple Threat, ce qui n'existe pas à New Japan, ou pas vraiment. En tout cas, voilà, et on va passer du coup à la 6ème place. Je parle beaucoup aujourd'hui. Enfin dans le top 10, Kazuchika Okada, le Rainmaker, enfin à sa place dans un top 10. Et pourtant, il fait un début de mois pas ouf, enfin dans des très bons matchs, pardon, mais qui vont pas dans son sens. Il perd en solo face à Jeff Cobb, très bon match. De toute façon, Cobb, il est... Il fait une année à la New Japan, il a refusé, je viens de découvrir qu'il a refusé un contrat chez All Elite Wrestling pour aller à la New Japan, et pour l'instant, il a très très bien fait. Et du coup, Okada perd aussi le lendemain face à Cobb et Great Okan, pardon, avec l'aide d'Ishii, et ça n'a pas marché. Et derrière, un J1 où il déroule. Il bat Tanahashi. Alors, j'ai pas été hyper fan du match. Très solide, mais bof. Il bat Evil, qui fait logique. Il bat Yoshihashi. Le match est cool, mais j'en ai déjà parlé précédemment. Et il le bat Goto. Ça me prendra à mettre que la moitié des lettres dans mes notes. Pareil, donc il affronte ses lieutenants.
C'était assez drôle parce qu'il s'est montré un peu présomptueux face à Goto. Limite, je vais t'éclater et non. Non, ça a été un vrai match compétitif, vraiment cool. Donc il est invaincu, j'ai hâte de voir où ça va. J'ai pas envie de le voir gagner le J1. Pour moi, il est pour l'un des deux qu'on va retrouver plus haut. Allez, 5e place. À la 5e place, l'indéboulonnable Hiroshi Tanahashi. Ce mec est ouf. Alors, il est un peu plus haut qu'Okada, alors qu'il a globalement des bonnes notes. C'est juste qu'il a fait un match tag chez Strong qui a été diffusé en septembre, en plus. Sinon, il a battu aussi pour le titre Kota Ibushi pour le titre américain, du coup, en début de mois au PPV au MetLife Stadium. Et derrière, il fait un plutôt bon J1, donc défaite face à Okada au premier match. Et derrière, il enchaîne Goto, Tamatonga et Sanada. Très sympa le match contre Sanada. C'est fou, ces deux mecs racontent toujours la même chose sur le ring quand ils s'affrontent, mais c'est toujours plaisant à regarder. Donc voilà, et on va passer à la 4e place. Et donc au pied du podium, l'énormissime Jeff Cobb. Donc Jeff Cobb nous fait un mois parfait. Il n'y a pas une défaite dans les PPV et dans le J1. Donc il affronte Okada en simple qu'il a maltraité. Il maltraite Okada plus Ishii avec la Double Tokan. Et derrière, il s'enchaîne Yoshihashi, Goto et Tamatonga. Voilà. On est bien. C'est vraiment... Et puis vraiment des matchs hyper plaisants. Le match face à Okada est excellent. Le tag était vraiment pas mal. Même si j'ai beaucoup de mal avec Great Okan, ils ont fait un très bon match. Donc Jeff Cobb, ces matchs du J1, regardez-les. Bon, peut-être pas celui face à Tamatonga quand même. Mais pourquoi pas, ça passe. Allez, au suivant. Ah non, retrouvez la première partie et la seconde partie avec le top 3 et les matchs du mois à voir. A tout de suite.